Ah, les littoraux. Rien que le mot, ça fait rêver, non? La mer, les vacances, le grand large. Ce sont des espaces qui nous fascinent, qui nous attirent, et qui en fait concentrent une part absolument immense de la vie humaine, de nos activités, de nos échanges. C'est la grande question au fond. Qu'est-ce qui fait que ces bandes de terre, juste à la frontière entre le continent et l'océan, sont devenues aussi centrales dans notre monde? Eh bien, la réponse, elle est loin d'être simple. C'est un mélange assez complexe de plusieurs facteurs. Bon, alors, si on essaie de démêler tout ça, l'attrait, il est multiple. D'abord, il y a des raisons purement historiques, les grandes explorations, le début du commerce. Ensuite, bien sûr, l'économie mondialisée d'aujourd'hui, avec ses ports gigantesques. Et puis, il y a une raison plus intime, plus personnelle, le tourisme, la plage, ce qu'on appelle l'héliotropisme, en gros notre attirance quasi naturelle pour le soleil. C'est tout ce cocktail qui rend les côtes si désirables. Et justement, de tous ces facteurs, le plus puissant aujourd'hui, c'est sans doute l'économie. Les littoraux, ce ne sont pas juste des lieux sympas pour les vacances, non, ce sont les véritables moteurs de la mondialisation. On peut même dire que ce sont les artères par lesquelles circule le sang de notre économie mondiale. Ce chiffre, il est absolument vertigineux. 90%. C'est la part du commerce mondial, en tonnage, qui passe par la mer. Ça veut dire que presque tout ce qui nous entoure, nos téléphones, nos vêtements, notre nourriture, a à un moment ou un autre voyagé sur un bateau. Et le héros un peu méconnu de cette immense révolution, c'est cette simple boîte en métal. Le conteneur. Le fait de l'avoir standardisé, d'avoir créé une taille unique, ça a absolument tout changé. Ça a permis de transporter plus vite et de façon beaucoup plus efficace en connectant super facilement les bateaux aux trains et aux camions. C'est vraiment le symbole de notre commerce moderne. Et quand on regarde qui tire les ficelles de ce trafic, la hiérarchie est très très claire. L'Asie domine outrageusement le jeu, avec quasiment les 2/3 du trafic mondial de conteneurs. Et au sein de l'Asie, la Chine seule représente plus de la moitié de ce total. L'expression « l'atelier du monde » prend ici tout son sens. Cette domination, elle s'illustre parfaitement sur le podium des plus grands ports du monde. Shanghai, Singapour, Ningbo, Chushan, ils sont tous en Asie. Ces ports, ce ne sont pas de simples infrastructures, ce sont les synapses de la planète, les points névralgiques où absolument tout se connecte. Mais voilà, toute cette attractivité, cette hyperactivité, forcément ça a un coût. Être au cœur de la mondialisation, ça veut aussi dire en subir de plein fouet les contraintes et les effets pervers. C'est le fameux revers de la médaille. Cette image de 2021, elle est vraiment saisissante. Des dizaines et des dizaines de navires qui font la queue pendant des semaines au large de Los Angeles, sans pouvoir décharger leurs marchandises. Elle a révélé au grand jour la fragilité de nos chaînes logistiques. Il suffit d'un grain de sable pour gripper la machine portuaire, et c'est toute l'économie mondiale qui se met à tousser. Et il y a un contraste encore plus sombre. La vie d'un navire, elle commence dans des chantiers navals ultra-modernes, high-tech, en Asie de l'Est. Mais sa vie se termine très souvent sur les plages de pays comme le Bangladesh ou l'Inde, dans des conditions de travail et environnementales qui sont, elles, désastreuses. Pour un même objet, on a vraiment deux mondes. Et ces conséquences, elles sont durables. Regardez cette carte. Elle montre les cimetières de déchets de marée noire en Bretagne. C'est un héritage de catastrophes qui ont eu lieu il y a des décennies, comme celle de la Moco Cadiz. Ça veut dire que les littoraux portent les cicatrices de cette mondialisation maritime et parfois de manière totalement invisible, juste enfouies sous la terre. Mais la pression, elle n'est pas que environnementale ou logistique. Elle a un impact direct sur celles et ceux qui vivent sur les côtes. Elle crée une tension démographique et immobilière de plus en plus forte. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En France métropolitaine, par exemple, la densité de population sur le littoral est plus de 2,5 fois supérieure à la moyenne nationale. On se presse sur les côtes et ça, évidemment, ça crée une pression énorme sur l'espace. Cette attractivité, elle a aussi un visage démographique bien particulier. Les côtes attirent massivement les retraités. Et ça, combiné au départ des plus jeunes, qui, eux, peinent à se loger, eh bien ça entraîne un vieillissement accéléré de ces territoires. Et ça pose des questions majeures en termes de services, de santé ou même de dynamisme social. Et voici l'un des symptômes les plus visibles de cette pression immobilière, l'explosion des résidences secondaires. Dans certaines communes, c'est carrément spectaculaire. À Arzon, dans le Morbihan par exemple, plus de 77%, oui, 77% des logements sont des résidences secondaires. Forcément, face à une situation pareille, la tension monte. Ça devient une vraie galère de trouver un logement à l'année pour les habitants locaux. Alors, des collectifs citoyens s'organisent pour réclamer une régulation, un meilleur encadrement des loyers, une taxation des résidences secondaires. Le littoral devient aussi un terrain de lutte sociale. Mais il y a une dernière facette à ces espaces si attractifs, et c'est souvent la plus sombre. Les littoraux, ce sont aussi des frontières, des lieux de passage, de contrôle et parfois de trafic. Parce que, bien sûr, les flux ne sont pas que commerciaux. Les littoraux sont devenus des carrefours migratoires majeurs.
Pour beaucoup de gens, la côte, ce n'est pas une destination de vacances, mais un point de départ, de transit ou d'arrivée dans une quête pour une vie meilleure. Cette carte est tragique. Elle matérialise le coût humain de ces frontières maritimes. Plus de 22 500 personnes sont mortes ou ont disparu en Méditerranée centrale entre 1993 et 2020. Le littoral, porte d'entrée de l'Europe, est aussi devenu, malheureusement, un cimetière. Et parfois, dans un seul et même lieu, des réalités totalement opposées coexistent. À Calais, on voit ça très bien. D'un côté, on a une sorte de bancarisation du port avec des barrières, des contrôles pour empêcher les passages. Et de l'autre, juste à côté, on trouve des lieux de solidarité, des distributions de repas, des centres d'accueil mis en place par des associations et des habitants. Contrôle et hospitalité, face à face. Et enfin, l'attractivité des littoraux sert aussi des intérêts bien plus opaques. C'est ce qu'on appelle l'antimonde. Ce sont ces espaces qui fonctionnent en marge des règles communes. Les paradis fiscaux des Caraïbes, les pavillons de complaisance du Panama pour échapper aux taxes et aux normes, ou encore les plaques tournantes des trafics illicites. Le littoral, c'est aussi un lieu de l'ombre. Alors que retenir de tout ça ? Eh bien, peut-être que les littoraux, dans toute leur complexité, sont simplement le miroir grossissant de notre mondialisation. Ils sont à la fois des espaces de rêve et d'opportunité, bien sûr, mais aussi des lieux où se cristallisent les plus grandes tensions, les inégalités les plus criantes et les exclusions de notre époque. C'est une question qui, je pense, reste ouverte.